Il y a deux parties importantes dans mon métier. Premièrement, gérer le CDI, acheter des livres, essayer de les prêter, essayer de développer la lecture. Et la deuxième partie très importante, c'est l'éducation aux médias et à l'information. C'est un lieu différent où on peut adopter un autre rythme, prendre un temps court si on veut travailler. On peut aussi venir se reposer parce que j'estime que lire une BD, ça peut reposer. Et puis c'est un lieu qui n'existe pas dans les autres pays européens par exemple, qui permet à des élèves qui n'ont pas accès aux livres, parce que c'est cher, de pouvoir avoir accès à la fois de la fiction et puis des documentaires. Souvent les élèves nous disent qu'ils ne connaissent pas leurs collègues dans les classes, dans leur spécialité par exemple. Ici c'est un lieu où tout le monde peut se rencontrer, où des fois ils se nouent des histoires d'amour par exemple. Tous les niveaux peuvent se rencontrer, des BTS, des secondes. Ça nous arrive aussi des fois quand on nous demande une aide en mathématiques, de mettre en lien des élèves de terminale avec des élèves de seconde par exemple, donc ça peut créer des liens. Pour moi c'est extrêmement important de donner la parole aux lycéens, aux collégiens, par le biais d'un journal, que ce soit un journal papier, que ce soit un journal radio, que ce soit un journal télévisé. Et surtout dans ces moments-là, on n'est pas des enseignants surplombants, on est là pour accompagner. Et ça c'est la position que je préfère. J'aime ce rôle d'accompagnement des élèves qui ont des projets. La pratique du sport scolaire apporte beaucoup de choses. C'est un moyen d'aller plus loin dans la pratique sportive de compétition, puisque la finalité des pratiques d'associations sportives, c'est quand même de participer à des compétitions qui font se rencontrer des établissements différents. Et donc c'est aussi l'occasion de se regrouper au sein de notre établissement entre d'élèves qui ont des affinités et qui ne sont pas forcément dans les mêmes classes. Nous ici les élèves payent 25 € pour l'année et ils peuvent participer à différentes activités physiques. On a des jeunes de différents horizons. On a des élèves de seconde, de première et de terminale. On a des élèves plus ou moins expérimentés, des joueurs qui ne pratiquent qu'à l'association sportive, des joueurs qui pratiquent en club et qui viennent ici pour retrouver leurs copains. Donc au plan de la dynamique de groupe, c'est intéressant. Le lycée Champollion est très sensible à tout ce qui relève du harcèlement et il y a donc ce qu'on appelle des ambassadeurs. Des ambassadeurs donc interviennent auprès de leurs camarades pour donc des actions de sensibilisation. Un élève n'est pas dans son établissement uniquement pour j'arrive, je suis des cours et je repars. Je pense qu'il faut lui proposer des activités annexes de façon à ce que, entre guillemets, ça soit un petit peu sa deuxième maison. La MDL est une association qui est accueillie au sein de l'établissement. C'est en gros pour animer la vie lycéenne dans tout le lycée, du coup pour que les lycéens puissent avoir un petit peu d'animation avec les cours. Logiquement, quand on s'engage dans une association d'élèves, on rencontre forcément déjà des gens de notre âge, des gens de classe supérieure ou inférieure à la nôtre, mais dans tous les cas, il y a une bonne ambiance globale, donc très souvent on arrive à se faire des amis comme ça. Ça nous permet d'avoir du contact un peu partout et c'est super bien. On a vraiment plein d'idées et je pense que ça peut être vraiment pas mal pour les élèves. N'hésitez pas à mettre le Insta de la MDL.